Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors moi c'est Sébastien, j'ai 43 ans, j'étais éducateur et aujourd'hui j'ai décidé de devenir photographe. Est-ce que tu te souviens de la première fois quand tu as eu envie de faire de la photographie? C'est un copain qui m'a amené à Vassy-en-Vercors et qui m'a fait découvrir la photo animalière. Et donc c'est le chevreuil, entre autres, que j'ai vu la première fois. Et ça a été une rencontre qui m'a décidé à me jeter dans cette passion. C'est à quel moment que tu as décidé d'en faire un métier? C'est cette année que j'ai décidé d'en faire un métier parce que je me suis aperçu que mon métier d'éducateur, ça faisait plus de 22-23 ans que je le faisais, que aujourd'hui c'est trop difficile pour moi. Et donc on m'a encouragé vivement, des amis et ma femme depuis bien longtemps, à me mettre à mon propre compte. Avant d'être photographe, tu as travaillé pendant 20 ans avec des personnes en situation de handicap. Peux-tu nous en dire un peu plus? J'ai travaillé, une vingtaine d'années dans le milieu du handicap avec des personnes adultes dans un premier temps, des personnes polyhandicapées. C'est comme ça que j'ai rencontré ce milieu-là. Et puis après, je suis arrivé dans la région pour travailler, donc aussi dans un foyer avec des adultes qui vivaient dans ce foyer. Et puis, chemin se faisant, j'ai travaillé aussi avec des jeunes en situation de handicap jusqu'à le début d'année. Voilà. Qu'est-ce que cette expérience a changé dans ta vie? Ça a changé énormément de choses dans ma vie. J'ai appris beaucoup sur ce qu'on est nous en tant que personne. J'ai beaucoup appris sur moi aussi. J'étais très peu patient à la base et donc j'ai appris énormément de choses. L'être humain, il a pas de limite. Donc tu découvres toujours une nouvelle personne qui est différente et c'est génial en fait. C'est un métier de passion aussi. C'est quoi qui t'encourage à partir faire de la photo? C'est de rencontrer le loup. Si je suis prêt à me lever très tôt le matin, c'est que je me dis à tout moment je peux voir le loup. Ça m'arrive quasiment jamais. Ça m'est arrivé qu'une fois. Et mais à chaque fois, je suis sûr que je vais le rencontrer et j'ai plein de motivation à me lever à point d'heure. Donc c'est cool. Pourquoi c'est le loup qui t'attire? Non, parce que c'est l'animal le plus intelligent, je pense qu'on est en France, avec le lynx peut-être. Et c'est des super prédateurs comme nous, donc c'est hyper intéressant et c'est aussi un défi parce qu'ils sont hyper difficiles à observer et d'essayer de le faire sans déranger, c'est génial. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu l'as réussi, la photo que tu voulais faire? Je suis très heureux, très satisfait. Si c'est la photo animalière, pour le coup, il y a une rencontre qui se fait et il y a un partage comme s'il y avait un partage avec l'animal et c'est très particulier et je me sens soulagé. Quel est ton endroit préféré à photographier et pourquoi? J'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. Valval, puisque c'est là où je fais beaucoup de photos en ce moment. J'aime bien aller en Italie, ma femme est italienne donc on descend chaque année et j'adore faire des photos de paysages pour le coup en Italie. Je fais beaucoup de photos de voies lactées aussi, donc ça dépend du lieu. J'aime bien les lieux riches en les anciens bâtiments pour faire de la photo de voie lactée, des bâtiments qui ont vécu mais aujourd'hui complètement abandonnés, j'adore ça. Tu photographies souvent des animaux sauvages, mais pourquoi tu aimes autant ce type de photographie? Je crois que c'est de se retrouver avec moi, tout seul, dans la nature, au calme. Tu vois, c'est un moment où tu respires, t'es zen, et tu dois être calme pour pas faire fuir l'animal. C'est assez technique comme approche, et moi, ça m'apaise énormément en fait. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'attendre plusieurs heures pour prendre qu'une seule photo? Ça m'est arrivé d'attendre plusieurs heures pour faire 0 photo même. J'ai fait beaucoup de photos de martin pêcheur, qui est l'oiseau que vous avez vu tout à l'heure, et qui vit en bord de rivière et qui est assez coquin, qui aime bien jouer avec la patience du photographe. Quel est l'animal qui t'a plus marqué? Peut-être l'hermine. En plus, chaque année, je sais que c'est la même, donc il y a vraiment une retrouvaille. Quand c'est un chevreuil ou un cerf ou autre chose, ça peut être un animal de passage, t'es pas sûr de le reconnaître, mais autant là, je sais que c'est la même, donc il y a vraiment quelque chose de particulier avec cette petite hermine. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut juste appuyer sur un bouton. Tu leur répondrais quoi? Non, c'est bien plus compliqué que ça. Peu importe la photo que tu fais, c'est pas juste appuyer sur un bouton. Quand je vais faire la photo animalière, c'est choisir le bon vent, essayer de repérer où ils sont passés, la chance qu'ils soient là ou non. Si c'est de la photo de ciel, c'est beaucoup de temps de recherche sur une carte, sur Internet, pour trouver le lieu où je veux aller, parce qu'il faut qu'il y ait une exposition au sud pour bien voir la voie lactée. Si c'est une photo de portrait, il faut gérer avec tes flashs. Non, c'est très technique, très technique. Tu es aussi perfectionniste. Pourquoi chaque petit détail est important pour toi? Je l'étais un peu moins avant, parce que la photo animalière, c'était la photo passion. Et aujourd'hui, je me lance dans la photo portrait, aussi un peu la photo voyage, on va dire, c'est un peu plus complexe. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'exigences sur le rendu pour pouvoir prétendre en vivre, tout simplement. Tu as créé plusieurs expositions.
Quelle est ta réaction quand plusieurs personnes découvrent qu'on travaille? C'est pas quelque chose qui est très très facile pour l'instant, mais je commence à me dire que mes photos sont chouettes, elles méritent d'être exposées. Donc après, c'est des échanges, c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnes. Tu as réalisé une exposition de portraits de personnes en situation de handicap. Est-ce que c'est important pour toi? Oui, c'est très important. Et puis en me lançant dans les photos de portrait, c'est exactement ce que je veux. C'est aussi travailler sur la confiance que les gens ont en eux. J'ai envie de toucher aussi des personnes qui sont mal avec leur physique, mal dans leur corps ou peut-être leur esprit. Essayer de faire un peu de la photo comme presque une thérapie, retrouver confiance en soi. Y a-t-il une photo que tu rêves de faire? Ah, le loup c'est fait, mais c'est pas très belle. Donc il faut que je refasse le loup. Je vais voir les ours en septembre, donc j'espère faire une belle photo d'ours. Et puis je pars au Maroc au mois d'octobre. Et j'espère aussi faire une belle voie lactée dans le désert. Y a-t-il un endroit que tu adorerais faire? À l'Islande pour les paysages qui doivent être fabuleux, pour les aurores boréales, pour le renard polaire, voilà. Pour toi, c'est quoi le plus beau compliment qu'on peut faire à un photographe? Ce que j'aime, c'est quand on dit sur une série de photos, celles qu'ils ont préférées, c'est celle où j'ai pris le plus de risques, où je me suis vraiment mis avec beaucoup de flou, beaucoup de choses qui deviennent très artistiques, et quand les gens, c'est ça qui leur plaise, ça me correspond et je suis satisfait. Si un enfant de notre âge voudrait devenir photographe, quels conseils vous lui donnerez? Déjà, vous avez tous des téléphones portables à peu près. À votre âge, je pense. Donc déjà de vous amuser avec votre appareil, moi c'est ce qui fait mon fils. Et plus tard, quand vous aurez un peu d'argent, c'est de vous investir dans un petit budget, investir un petit budget dans un appareil photo. Quel est le travail que tu fais en ce moment? Alors en ce moment, je me forme beaucoup déjà. J'ai installé un studio à la maison et donc je travaille sur le portrait, sur la post-production. Est-ce qu'on peut te contacter pour faire des photos? Sur mon site, donc c'est massavigroup.fr. Il y a toutes ces coordonnées et je peux répondre à toutes les propositions pour l'instant. J'ai fait un gala de danse dernièrement, des concerts, donc baptême, mariage, ouvert à beaucoup de choses à partir de la rentrée scolaire, puisque là c'est vraiment un gros été formation pour moi. Et donc à partir de la rentrée scolaire, j'espère pouvoir répondre à ces services-là. C'était trop bien, j'ai adoré. Merci Sébastien. Merci pour cette interview sur la photographie. Et merci à vous les filles et merci à Fred pour cette opportunité. C'était vraiment sympa.